Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo avec Craftelier. Donc, j'ai reçu un superbe colis de leur part, évidemment avec des produits que j'ai choisis en majorité. Donc, je vais vous montrer tout ça en détail. Il y en a plein sur Instagram qui voulaient savoir en détail ce que j'avais reçu, les marques, etc. Et ensuite, je vous propose un chouette petit projet. Alors, quand on ouvre le colis, eh bien, j'ai pris en fait les alphabets tampons avec les lettres vides et remplies de chez Laura Bellora. J'ai ensuite pris des rubans en simili-cuir gris. Je cherchais plutôt une couleur marron, mais ils en avaient plus, rupture de stock, etc. Donc j'ai pris plutôt des gris, j'en ai pris 2. Et j'ai pris évidemment beaucoup de double face parce que j'en ai besoin, ça part très rapidement et pour moi c'est ceux qui ont la meilleure qualité pour l'instant et en plus je n'avais plus les fins de 5 mm donc j'en ai repris. J'ai également pris des petites pochettes avec une fermeture en velcro transparent pour pouvoir mettre mes dies. Ils m'ont mis des petites lettres en bois, donc tout l'alphabet et ainsi que des petits cœurs en acrylique à mon avis pour pouvoir faire des porte-clés parce que j'ai reçu les anneaux porte-clés avec, donc à mon avis je vous proposerai un petit projet avec. J'ai également pris des œillets rose gold parce que j'en avais plus et alors surtout dans les indispensables évidemment les lames, donc des 2 massicot que j'ai. Vous pouvez déjà voir qu'il y en a une, je l'ai directement changée dès que j'ai ouvert le colis parce que c'était plus possible, ça ne faisait que déchirer mon papier. Donc il était temps que j'en rachète. Ensuite j'ai pris la collection papier de Coco Loco salitre et je trouvais que ça sentait vraiment bon, la mer, l'été, etc. Donc je pense clairement que je vais faire plein de projets avec ces papiers là. Je les trouve juste trop beaux. Et pour terminer la petite sucette évidemment. Alors évidemment tous les produits que vous voyez ici sont dans la description de la vidéo avec les liens directs vers les produits si ça vous intéresse. Comme d'habitude dès que vous achetez chez Craftelier via mes liens, je reçois à chaque fois quelques petits centimes par-ci par-là qui me permettent de pouvoir refaire plein d'autres commandes. Alors moi du coup j'en ai profité pour déjà mettre quelques dies dans mes pochettes parce que mes dies en fait même si elles sont sur des plaques aimantées, d'ailleurs les plaques aimantées viennent aussi de chez Craftelier, elles tombent en fait puisqu'elles sont l'une contre l'autre. Quand je les bouge elles ont tendance à tomber, donc je vais les mettre en fait dans les pochettes pour pouvoir bien les différencier. Ce que j'aime bien avec les dies c'est qu'il y a l'illustration qui va avec parce que de temps en temps on voit des dies, on ne sait plus trop à quoi ça ressemble. Donc j'ai décidé de coller à l'arrière les illustrations qui vont avec les dies pour pouvoir quand même les garder. Je colle toujours mes plaques aimantées sur du carton ou des boîtes de céréales, histoire de rigidifier le papier aimanté qui est assez fin. Donc par-dessus, j'ai collé les illustrations des dies. Il y avait aussi cette pochette remplie de dies alphabet et numéros qui tombaient, qui étaient pleines de colle, etc. Donc j'ai voulu tout remettre correctement sur les plaques aimantées et dans une nouvelle pochette à chaque fois. Donc voilà, n'oubliez pas que tout ça est dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et moi, je vais passer au projet, au petit tuto que je vous réserve. Vous savez toujours que je ne montre jamais que du matériel dans mes vidéos. Je montre aussi des projets qui va avec ce matériel-là. Et donc, j'ai envie de faire... Donc, c'est comme un mini-album, carte, présentoir, cadre photo, on va dire. Donc je vais commencer sur une base blanche. J'ai pris un papier A4 et je vais en fait plier. Je vais garder les 21 cm de largeur et dans la longueur, je vais plier à 10 cm. Ensuite, je vais plier 5 mm plus loin. Ensuite, je vais plier 1 cm et encore 1 cm plus loin. Je vais encore plier 5 mm, puis je vais couper 10 cm plus loin et vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Donc c'est une couverture et en même temps un cadre, enfin voilà, vous comprendrez plus loin ce que c'est censé donner. Mais donc là, ce que je vais faire, c'est vous laisser observer vraiment les pliages que je suis en train de faire. Donc en bref, les 1 cm qui sont les pliures du milieu, vraiment au centre de mon papier, vont être collées l'une sur l'autre. Donc je vais plier mon papier en deux, plier les 1 cm et je vais mettre du double face
contre les 1 cm pour coller les deux 1 cm l'une contre l'autre. Ce qui permet de pouvoir faire une petite encoche à l'intérieur de ma couverture avec 5 mm de part et d'autre de ma petite encoche, on va dire, de ma petite tranche. Donc je vous laisse vraiment observer le pliage pour pouvoir reproduire le même et voir ce que ça donne comme résultat. Donc voilà, ma couverture est faite et ensuite j'ai été imprimer avec ma Canon Selfie des petites photos type identité d'une petite balade sur la plage avec un beau coucher de soleil et j'avais envie de les mettre en valeur dans cette espèce de cadre album. Et donc j'ai imprimé ça avec ma Selfie. N'oubliez pas que j'ai déjà fait une vidéo sur la Canon Selfie, donc je vous la mets dans la description de la vidéo si jamais vous êtes intéressé de savoir comment je l'utilise. Et alors je vais ensuite prendre un autre papier avec les mesures sur l'écran et je vais évider l'intérieur. Donc j'ai gardé un cadre sur les côtés de 1 cm et en haut, en bas, il y a 2 cm de cadre. Et j'enlève l'intérieur. Ce papier-là est plié en deux. En fait, ça va me permettre de pouvoir insérer ma photo d'identité. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes deux photos l'une derrière l'autre, mais d'abord je vais mettre un petit fil entre qui va me permettre de pouvoir faire tourner ma photo. Donc je colle recto verso mes photos en mettant le fil au milieu et en laissant dépasser le fil en haut et en bas. Ensuite, je vais mettre de la colle tout le long de mon cadre et avant de le plier, je vais insérer ma photo déjà contre un côté et ensuite je vais plier par-dessus le cadre mais contre ma petite tranche, ma petite marge que j'ai faite à l'intérieur de ma couverture. Donc en fait, ça me permet de créer ce petit, on va dire tourniquet, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais ce petit effet-là. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais simplement recouvrir les papiers à l'intérieur et à l'extérieur de ma couverture. Alors pour ça, j'ai pris les papiers de Coco Loco et j'ai mis à l'extérieur un papier qui rappelle un petit peu les tons de la plage et de la mer. Et à l'intérieur, j'ai mis en fait ces papiers au ton bleu, mauve, bleu nuit, on va dire, parce que je trouvais que ça faisait ressortir les couleurs des photos. Vers le bas de mes photos, il y a une petite marge blanche sur lesquelles je vais coller un petit titre, You et Me, de l'autre côté avec les alphabets en bois. Donc je colle avec mon stylo colle et je vais ensuite commencer à tamponner ma couverture avec les tampons alphabet que j'ai pris de Laura Bellora. Alors je vais un petit peu tester ici, j'avais envie de faire un fond, un mot avec un fond coloré et par-dessus repasser pour faire les contours en noir avec les tampons contours. Donc du coup j'ai tamponné en rose et par-dessus j'ai tamponné en noir sur chaque lettre l'une après l'autre.
J'avais envie de mettre comme titre Sunset on the Beach et donc mettre le beach en contour noir sans intérieur et mettre le on the en alphabet bois. Concernant l'intérieur de ma couverture, j'avais envie de mettre des petites enveloppes sur la couverture de gauche et de droite, des petites enveloppes dans lesquelles on pourrait insérer un petit mot. Par exemple, si on a envie d'offrir ce petit carnet à quelqu'un comme souvenir, etc. Donc j'ai sorti ma punchboard We Are Memory Keepers pour faire des mini enveloppes et j'ai fait mes mini enveloppes à base des chutes des papiers qui me restaient, des papiers que j'ai découpés pour la couverture. Donc c'est l'arrière du papier bleu comme vous pouvez voir. Donc j'ai fait mes petites enveloppes, j'en ai fait 2, une pour la partie de droite, une pour la partie de gauche. Et j'ai ensuite découpé quelques dies feuillage de chez Craftelier pour pouvoir décorer un petit peu le tout. Et je m'arrête là pour vous laisser observer ce que ça donne. Alors c'est le genre de cadre photo qu'on peut déposer sur un bord de cheminée, c'est aussi le genre de carte qu'on peut offrir à quelqu'un comme petit souvenir. On peut faire aussi, pourquoi pas, des faire-part de naissance de cette manière-là. Enfin, moi ça me fait penser à ça par exemple, en mettant des petites photos du bébé avec les petites infos dans les enveloppes. Enfin voilà, il est possible de décliner cette chose de manière indéfinie, j'ai envie de dire, et donc c'est pour ça que je voulais partager ici. Moi c'est juste une petite balade à la plage que j'avais envie de vous partager et j'espère donc que ce projet vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo.